suis ravi de vous accueillir ici dans cet auditorium d'Enedis. Alors d'abord, toutes les excuses du président d'Enedis, Philippe Monloubou, qui nous rejoindra, cher Olivier, en fin de matinée, et qui est très attaché, comme tu le sais, au PIMS, puisqu'il a présidé lui-même, il y a quelques années, cette formidable structure. Et donc, au nom de Philippe, je suis ravi de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre. Alors, l'unité de lieu est toujours intéressante. Et dans cet endroit, les salariés d'Enedis présents ici le savent, on organise souvent des conférences. On aime bien accueillir des personnalités, on aime bien s'ouvrir au monde extérieur avec Jean Jouzel, avec Jacques Attali, avec des personnalités qui viennent nous témoigner des résonances et du fonctionnement du monde externe. Et quelque part, j'y vois tout un symbole que vous soyez ici aujourd'hui dans ce même amphithéâtre, parce que toute la belle histoire des 25 ans des PIMS, c'est une histoire de résonance entre des groupes industriels qui, il y a 25 ans, ont trouvé un intérêt à s'engager de manière volontaire dans une démarche de médiation, d'intermédiation, d'écoute des parties prenantes, et donc pour à la fois sans doute les faire grandir, mais aussi pour être utile au sens du service public, de l'intérêt général. Et tout ça, ça a un formidable sens encore en 2019. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on entend dans le bruit de fond, dans l'écosystème environnant les PIMS, les associations locales, les entreprises partenaires? On entend des mots comme fermeture de services publics, dématérialisation des démarches, sentiment de déclassement, d'éloignement. Et en même temps, les Français ne sont pas dans un état de pessimisme permanent. On entend aussi une réaffirmation de la force du lien que représente le service public pour les Français. Ils souhaitent un visage humain, une présence de proximité des services publics dans les territoires les plus isolés. Ils souhaitent aussi peut-être qu'à un moment donné, on parte du vrai besoin des habitants, de nos concitoyens, et qu'on ne plaque pas les schémas au plan national vers une représentation des territoires. Donc c'est cette extrême modestie de la démarche qui, à mon avis, existe déjà à travers le fonctionnement des PIMS et qu'il nous faudra sans doute dans les mois, dans les années qui viennent, prolonger et savoir amplifier. Je suis heureux ce matin d'accueillir ici plein de personnalités, des représentants des pouvoirs publics, des 9 entreprises partenaires, des partenaires associatifs, de tous ceux qui constituent le réseau des PIMS, les présidents de PIMS, les directeurs, les médiateurs, les équipes de l'Union nationale des PIMS, avec Benoît que j'ai aperçu tout à l'heure. Et je voudrais partager un petit peu en ouverture quelques idées. D'abord, je pense qu'il faut, à ce stade, comprendre un petit peu les situations territoriales et les transformations en cours au niveau spatial. Alors, il y a un formidable bouquin, et d'ailleurs, il est venu faire une conférence ici il y a 2 mois, de Jérôme Fourquet, que vous avez lu peut-être certains, qui s'appelle L'archipel français. Et trop souvent, on a tendance à catégoriser les oppositions, par exemple sur les métropoles versus le monde rural. Et ce que Fourquet nous indique dans son livre, c'est que la France, elle est vachement plus complexe. Et elle part avec des logiques spatiales très compliquées à analyser, qui ne rentrent pas dans la grille classique d'un pays fracturé entre des zones plutôt catholiques, des zones plutôt laïques, telles que à Sciences Po, on l'enseignait il y a 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, on est dans un pays drôlement plus complexe. Par exemple, dans ma belle région Occitanie, Jérôme Fourquet nous explique que le territoire, il est séparé avec une zone de 200 mètres, que tous les territoires du Languedoc-Roussillon de moins de 200 mètres qui ont vécu l'arrachage des vignes, ils ont plutôt basculé dans un vote extrême, et qu'au-dessus de 200 mètres, c'est resté un vote contestataire, mais de l'autre côté, va-t-on dire, de la représentation spatiale classique de la vie politique. Ben, tout ça, c'est à l'œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation locale de médiation identique à une autre. Les 66 ou 65 PIMS fonctionnent dans des territoires qui sont à la fois identiques, parce que parfois il y a des éléments de la rupture sociale qui sont les mêmes, et parfois sans doute différents. Et la bonne compréhension de ce degré d'évolution différent de notre pays, c'est un des éléments clés pour un fonctionnement opportun et efficace. Cette diversité des espaces, elle nous oblige, ça veut dire qu'il faut que nous comprenions ces transformations, parce que c'est une des conditions fondamentales du développement des PIMS, et c'est le cœur de stratégies d'alliance raisonnées et raisonnables, aux côtés des pouvoirs publics, aux côtés des collectivités, sans perdre de vue que la cible, quelles que soient ces évolutions territoriales et spatiales différenciées, c'est bien entendu, et ça reste toujours les publics vulnérables. Ces publics vulnérables, il faut toujours encore les accompagner dans une série de démarches, euh, sachant qu'on a affaire donc à souvent des fractures ou des disparités qui se cumulent.
Alors, fracture culturelle, fracture sociale, fracture numérique, fracture de mobilité. Et la digitalisation des services publics et privés renforce ces difficultés et exige de tous un effort d'accompagnement. Euh, je relisais ce matin le terme, la définition du mot médiation. Et médiation, c'est une définition que vous retrouverez dans la littérature, entremise destinée à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes. C'est formidable comme définition. On est au cœur du sujet. Un pays qui donne le sentiment de s'archipéliser, et pourtant un pays qui rassemble des gens embarqués dans une même volonté, réconcilier, nous dit Wikipédia. Ben oui, c'est bien ça le sens de la médiation. Donc l'inclusion numérique, on en a parlé, et Olivier Grunberg, qui a eu vraiment la gentillesse ces derniers mois de m'associer et de faire en sorte que, à travers des échanges réguliers, fréquents, il puisse me faire bénéficier de tout son acquis, de tout le travail formidable qui a été fait ces 3 dernières années. Je tiens, Olivier, à le dire devant tout le monde parce que euh, c'est c'est à mettre à ton actif d'abord d'avoir porté cette organisation de manière brillante pendant le cycle de 3 ans qui s'achève aujourd'hui, mais aussi d'avoir su organiser un passage de relais dans des conditions qui sont excellentes, et de même, bien entendu, que Jean-Louis, que toutes les équipes qui ont été embarquées dans l'aventure de ces 3 dernières années. Vous m'avez expliqué la première fois que c'est vu que c'était pas que de la médiation sociale. Les PIM, c'est que le plus peut-être par rapport à d'autres structures, c'était le fait qu'on mettait de la médiation sociale et numérique. Eh ben oui, ça veut dire que la plus-value, elle est là. Et pas de manière évidente, c'est pas spontané, c'est pas quelque chose qui se fait de manière simple. Et moi, j'aurais vraiment, à titre personnel, beaucoup de plaisir à retirer de ce que vous avez fait les uns et les autres dans les PIMS sur ce sujet-là. Je sais que Paris est très en avant avec le panda, c'est ça? Voilà. Donc j'ai pas encore pu tester la réalité. Je n'ai pas caressé cet animal encore de très près, mais j'irai voir ce que donne le panda et pour voir un petit peu comment vous travaillez ou produisez. Mais fort de cet exemple, il y a toute une réflexion sans doute à développer dans les mois qui viennent. Donc moi, je vais m'arrêter là parce que je voulais juste faire ce petit mot d'accueil et d'introduction. Encore une fois, mille merci d'être là. On a ce matin donc ces échanges, des tables rondes avec toute une organisation qui a été finalisée entre Jean-Luc, Sandrine et toutes les équipes sous la présidence d'Olivier. Cet après-midi, on a l'Assemblée Générale, et au-delà, 3 années devant nous. Merci à toutes et à tous.